Le Nord, terre du chicon, de la pomme de terre, mais aussi de la betterave. Et c'est d'ailleurs en ce moment même que les agriculteurs font leur récolte. Nous sommes donc allés sur l'exploitation de Philippe Dedour à Aubert. Il possède 150 hectares et en consacre 10 à la culture de betterave. Ce matin avait lieu l'arrachage. Philippe Dedour a donc retroussé ses manches car il y avait du travail. 60 tonnes de betteraves par hectare de plantation à ramasser, ce n'est pas rien. 2013 est une année dans la moyenne, selon le loueur de machines agricoles qui nous parle des conditions idéales pour travailler. Comme le temps est changeant et plus on va avancer sur la période hivernale, plus les conditions vont être humides. Ils risquent d'être humides. Les conditions idéales, ce sont les conditions qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a eu de l'eau il y a une dizaine de jours. Et en fait, cette eau a bien profité, ça a bien descendu. Donc il ne fait pas trop dur, il ne fait pas trop sec, ça s'arrache bien, ça s'arrache propre. Et nous n'avons pas d'ornière dans les champs, donc c'est formidable, quoi. C'est tout ce qu'on peut espérer pour arracher. Le congrès de l'Union sociale de l'habitat se poursuit à Lille Grand Palais. Jusqu'à jeudi, tous les acteurs du logement se réunissent. Après la visite hier de Cécile Duflot, ministre du Logement, c'était au tour aujourd'hui de Michel Delaunay de venir y faire un tour. La ministre déléguée chargée des personnes âgées et de l'autonomie a participé à une table ronde sur l'accompagnement du vieillissement des locataires du parc social. Elle a également vivement encouragé la formation du personnel et émis des initiatives intergénérationnelles. Il faut savoir que 29% des titulaires d'un bail HLM sont des locataires âgés de 60 ans et plus. Michel Delaunay n'est pas la seule du gouvernement à s'être rendue sur la capitale des Flandres. Victorin Lurel, ministre des Outre-mer, a également assisté à quelques rencontres. Dans le volet social, le ras-le-bol des salariés de l'usine Damar Servipost, une centaine de salariés a débrayé devant les locaux situés à M. Ils demandent des explications à la direction. Hier, le groupe Damartex a annoncé qu'aucun bénéfice n'avait été enregistré dans la filiale Damar Servipost, alors que cette filiale représenterait 50% du chiffre d'affaires. En parallèle, les syndicats ont appris dans la presse que le groupe avait réalisé un bénéfice global de 18 à 20 millions d'euros. Aujourd'hui, après 2 ans de salaire gelé, les salariés dénoncent une injustice et réclament des primes exceptionnelles. Mais pour la direction, ces bénéfices ne concernent pas cette filière. Précision et réaction au micro de Macha Grunessen. Le groupe Damartex, dont nous faisons partie, faisait des bénéfices jusqu'à hauteur de 18 ou 20 millions. Il faut reprendre les articles de presse, ça a été affiché comme ça. Or, dans le groupe, nous avons fait la remarque hier en comité d'entreprise que notre société Damar Servipost pèse pour près de 50% du chiffre d'affaires de notre groupe. Et nous nous posons des questions. Comment se fait-il que nous, Damar Servipost, qui pesons la moitié du chiffre d'affaires du groupe, ne dégageons aucun bénéfice alors que les chiffres annoncés dans le groupe représentent quand même des sommes colossales? Et la direction n'a pas souhaité répondre à nos questions. Une réunion s'est déroulée cet après-midi entre syndicats et direction. Hommage aux harkis tombés pour la France. 50 ans après les accords d'Évian, les harkis et leurs familles attendent encore un geste fort du gouvernement français pour que soit reconnu le préjudice subi par cette communauté. En cette journée nationale, des cérémonies ont lieu un peu partout, comme ici à Lille, où une gerbe de fleurs a été déposée devant le monument aux morts, square du Réduit. Cette cérémonie du souvenir a été suivie par des représentants d'anciens combattants et victimes de guerre du département. Didier Monchamp, préfet délégué pour la défense et la sécurité, a également fait le déplacement. Je vous propose d'écouter Brahim Bouraba, vice-président du comité de suivi départemental aux rapatriés, au micro de Tanguy Lécluse. La deuxième génération, ceux qui ont transité par exemple par les camps, ils sont venus très très jeunes. Ceux-là effectivement ne peuvent pas prétendre aujourd'hui d'avoir une retraite parce qu'ils ont travaillé très peu dans leur vie. Ceux-là, on a besoin effectivement qu'on se penche un petit peu sur leur sort parce qu'ils oscillent entre 50 ans et voire aujourd'hui 60 ans et très proches aussi de la retraite. Et cela effectivement pose aujourd'hui un problème au niveau de l'emploi, de la formation, etc. Donc on a besoin d'avoir plus de visibilité et plus d'actes. Voilà, c'est ce qu'on veut, c'est des actes forts. On enchaîne avec la page consacrée à la santé. Jusqu'à vendredi se déroule à travers toute l'Europe une campagne d'information sur les cancers des voies aérodigestives supérieures. Les tumeurs sont principalement localisées dans la cavité buccale. Notre région est l'une des plus touchées en raison des dépendances à l'alcool et au tabac. Pour mieux comprendre ces maladies, le public était invité aujourd'hui à visiter le service de radiothérapie du centre Oscar Lambré. Cette journée d'information a pour but d'éclairer les personnes sur les symptômes à risque, mais aussi de les inciter à réaliser des dépistages. Dépister tôt, c'est du temps de gagner et des vies de sauver. Je vous propose d'écouter le professeur Chevalier au micro de Tanguy Lécluse.
L'objectif, c'est non pas d'influer sur le taux de l'incidence des nouveaux cancers, qui reste relativement stable, voire diminue un peu, mais notre objectif, c'est d'amener les patients à consulter plus tôt pour pouvoir leur proposer des traitements beaucoup plus efficaces et surtout avec beaucoup moins de séquelles, moins mutilants. Les 3 éléments essentiels, c'est ce qui touche à la voix et toutes les modifications de la voix qui durent plus de quelques jours doivent amener à consulter. Les difficultés pour avaler, les douleurs de gorge. Et puis vous avez aussi les difficultés respiratoires avec parfois un peu de bruit respiratoire. Et enfin, la survenue d'une tuméfaction dans le cou, souvent on dit un ganglion. Ces éléments doivent amener à consulter et à prendre rendez-vous avec son médecin traitant. Et sachez que ces cancers représentent près de 11 000 nouveaux cas chaque année en France. C'est ainsi que s'achève cette édition. 18h passées de 21 minutes. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant pour faire le point sur votre météo et toujours en direct. À tout de suite.